Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et puis je vous souhaite une bonne année avec un petit peu de retard, mais bon, on est toujours en janvier, donc je peux vous le souhaiter. Donc ça fait un petit temps que j'ai pas posté de vidéo parce que avec les fins d'année et puis le début d'année, j'ai pas arrêté de faire des sites internet. donc, euh, donc voilà, mais là je reviens dans les vidéos, j'ai un petit peu plus de temps à consacrer à YouTube, donc voilà, donc je reviens faire un petit peu de vidéos quand même. Ça me manquait et puis voilà, j'aime bien présenter ce que je découvre, des choses aussi qui peuvent vous aider vous. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va se contracter, se concentrer sur Divi et sur les formulaires de contact Divi. Donc Divi, c'est le theme builder euh, que beaucoup de monde utilise pour leur site WordPress. Et il y a aussi Elementor, mais ça fonctionne de la même manière. Donc, dans les principes, ça reste toujours pareil. Donc ici, j'ai créé une page blanche avec deux formulaires de contact. Je vous expliquerai après pourquoi. Mais là, on va voir... Enfin, d'ailleurs, non. Je n'ai pas besoin de les avoir, ces formulaires-là. Donc, page blanche. On se retrouve dans notre section verte qui nous permet de savoir si on veut scinder l'écran en plusieurs parties ou non. Donc là, en l'occurrence, on va juste en une seule partie la scinder et on va ajouter un formulaire de contact. Donc ici, je recherche contact et si vous avez Divi Suprême, vous pouvez utiliser Suprême Contact Form 7. Suprême Contact Form 7, lui, il va vous servir à déjà designer avec Divi votre formulaire. Sinon, c'est une extension qui se prend à part, qui est gratuite, enfin une partie gratuite, mais la partie gratuite est très bien, qui va vous permettre, par exemple, si vous avez besoin qu'un client mette des fichiers dans le formulaire de contact, eh bien, grâce à Contact Form 7, vous le pourrez. Que le formulaire de contact Divi, c'est un formulaire de contact classique, mais qui est très bien, très personnalisable et vous verrez, il y a plein de choses qui peuvent être faites avec le formulaire de contact classique. Donc, on va cliquer sur le classique. Ici, on va avoir du coup nos trois premières sections. La première, ça va être name, donc le nom qu'on voit ici, l'adresse email et le message. Admettons que vous souhaitez récupérer le nom, le prénom de la personne. Après, vous souhaitez récupérer le numéro de téléphone et puis voilà, le message et plus l'email. Donc pour ça, on va dupliquer 3 fois notre nom. Donc on clique ici et on duplique. Sinon, vous pouvez faire le plus pour en ajouter un nouveau de 0. Mais l'avantage, c'est qu'en dupliquant, tous les paramètres sont déjà mis et vous n'avez pas besoin de les refaire. Donc ici, je vais quand même en ajouter un nouveau pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne complètement. Donc le nom. Hop, je vais mettre nom et ici le nom. L'idée, je vais vous expliquer plus tard dans la vidéo à quoi ça va nous servir, mais il faut bien... l'idéal, c'est de mettre le même que le nom, enfin que le titre. Donc ici, j'ai mis les mêmes. Nom. Ensuite, je vais prendre les prénoms. Tac. Ah, voilà, j'ai été trop vite. Prénom. Ensuite, je vais en créer un nouveau. Alors, je vais d'abord changer les traductions. Email, voilà, je vais mettre juste email et message, c'est très bien. Ici, je vais en dupliquer un. Donc, je clique sur un nouveau. Et ici, je vais mettre téléphone. Tac. Voilà, copier, coller. Ici, là, vous voyez, il est en entier. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai besoin, qu'il soit en entier. Donc, je suis perdu parce que c'est en anglais. Alors, attendez. D'habitude, je traduis le site avant. Layout, voilà, c'est ça. Donc, ici, le téléphone. Donc, je vous ai pas montré d'ailleurs, parce que j'ai cherché de mon côté, mais je vous ai pas montré. Vous allez dans Design, Layout, et puis là, vous enlevez l'écran complet. Donc ici, je reviens en arrière et je prends le téléphone, je reste appuyé et je vais le mettre avant l'email. Maintenant, j'ai mon champ téléphone qui est fait. Vous voyez, c'est
une ou deux manips en plus, mais voilà, c'est toujours ça de gagner, d'appuyer sur les deux petits écrans pour dupliquer et juste changer les noms. Ensuite, quand je descends, ici je peux mettre un titre. Donc ici, contact. Ici, je peux mettre un message de succès. Donc quand la personne va remplir le formulaire, merci, voilà. Bon, je vais mettre merci, mais ça peut être merci, nous vous recontactons bientôt, etc. Ensuite, je vais bouger la fenêtre. Ici, on a le bouton. Le bouton, là, il est submit. Ça va être envoie ou envoyer. Non, ça va être envoi si vous avez la traduction. Donc ici, nous, on va juste, à la place de submit, on va faire envoyer. Maintenant, tout ça, c'est fait. On va passer à email. Ici, vous mettez bien votre adresse email avec laquelle vous souhaitez être contacté. Il ne faut surtout pas oublier de le mettre, sinon vous ne recevez pas le mail. Dans certains cas, alors c'est aléatoire, hein, ça doit être un petit bug, je ne sais pas. Mais dans certains cas, quand vous ne mettez pas d'email, ça va envoyer quand même sur l'adresse email de création du WordPress. C'est rare, donc je vous conseille de mettre une adresse email. Donc ici, je vais mettre celle de Savoir Digital. Au passage, hein, si vous avez besoin d'un site internet ou de conseils ou une gestion professionnelle des réseaux sociaux, on est une agence de communication qui s'appelle Savoir Digital. On est basé en Normandie, mais on travaille dans toute la France. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a mes coordonnées dans la description. Enfin, il y a notre site savoirdigital.fr. Et puis vous pouvez me contacter dessus, ou même sur LinkedIn. Ensuite, message pattern. Ici, ça va être hyper important. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez ajouter des champs, donc ici, ça c'est un champ, ça c'en est un deuxième, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Quand vous allez ajouter des champs, lui, Divi, il va juste rester comme avant. Donc juste, tout à l'heure, il y avait le nom, il y avait l'email et il y avait le message. Et bien, du coup, soit ça va pas prendre en compte les nouveaux que vous avez fait, soit des fois l'adresse email de la personne, quand elle l'a rentrée, elle ne s'affichera nulle part. Donc dans ce cas-là, il y a une petite technique. Donc pour ça, c'est ça. Hop, j'ai fait un copier-coller pour aller plus vite. C'est ça. Donc dans message pattern, vous allez ajouter 2% à chaque fois, devant et derrière. Et l'idée, comme je vous disais tout à l'heure, donc ici, quand on va dans nom, vous voyez, field ID. Donc là, c'est bien nom. Dans prénom, field ID, c'est prénom. Quand par exemple, on va faire message test. Voilà, comme ça, je vais vous montrer. Tac. Voilà, message test avec un espace. Quand j'enregistre, vous voyez qu'il y a un petit tiret qui s'est ajouté. Et bien ça, quand vous allez faire ici votre pattern, j'avais mis votre demande, mais bon, c'est pareil. Il faut bien exactement copier exactement le même ID que vous avez dans vos sections. Donc ici dans email, je vais remplacer votre demande par message test du coup. Donc ici, il ne faut vraiment pas oublier ça, ni oublier un accent, ni rien oublier du tout. Et vous mettez à chaque fois le nom de votre section, l'idée, ouais, entre deux pourcentages à chaque fois, devant et derrière. Très important. Sinon, vous ne recevrez pas, par exemple, l'email, il ne se recevra pas. Si vous faites une faute et que vous mettez test, TST par exemple, pareil, vous ne recevrez pas du tout le message. Donc là, c'est très important même d'ailleurs, dès que vous faites un formulaire, tout de suite, vous le testez. Ici, vous allez en plus pouvoir mettre, donc là, admettons, on va prendre l'exemple de notre site chez Savoir Digital. On a plusieurs pages. On a une page dédiée au community management, donc la gestion professionnelle des réseaux sociaux, une page dédiée à la création de sites internet, une page contact, une page pour le référencement, mais une page pour Rouen, une page pour Elbeuf, une page pour Paris, une page pour... vous voyez, on a plein de pages différentes sur notre site. Et donc, sur chacune de ces pages-là, on a un formulaire de contact. Pourquoi? Parce que pour les utilisateurs, forcément, quand il y a des formulaires de contact partout et que le but c'est que les visiteurs de votre site vous contactent,
Bien, on met des formulaires de contact partout, mais nous, on a besoin d'avoir une data finalement. On a besoin d'avoir des chiffres sur quelle page marche, sur quelle ville marche, quelle activité marche le plus en termes de demande, hein, je parle. Euh, donc voilà, après vous le voyez aussi sur votre chiffre d'affaires, bien sûr, mais là, partons du principe qu'il n'y a aucun chiffre d'affaires, qu'il n'y a rien et que vous débutez. Eh bien, il faut quand même savoir d'où vient le visiteur. Et donc dans ce cas-là, eh bien vous mettez ici en titre, donc là vous ne mettez pas entre crochets, mais vous mettez en titre formulaire de contact. Voilà par exemple. Et comme ça, vous savez que ça vient de la page de contact. Si c'est la page création de site internet, eh bien vous mettez création de site internet. Voilà. Si c'est la page création de site internet Rouen, eh bien hop, vous ajoutez Rouen derrière. Et puis voilà. Et comme ça, dès que vous allez recevoir le mail du client, donc là je ne peux pas vous montrer parce que j'ai pas de mail d'exemple sans vraies coordonnées clients. C'est vrai que j'aurais dû le faire, mais bon, j'y ai pas pensé. Donc ici, vous mettez bien création de site internet Rouen et comme ça, dans votre email, parce que du coup, chaque client, dès qu'il remplit le formulaire, vous allez recevoir un mail en vous disant mail de le nom de votre site et avec création de site internet Rouen ou page création de site internet Rouen, tac, le nom, le prénom, le téléphone, l'email et tout ce que vous avez eu besoin. Aussi, je ne vous ai pas montré comment faire ça. Alors, tac, on va dans prénom. Ouais, on va mettre prénom. Et ici, vous allez avoir plusieurs sections. C'est galère parce que c'est vrai que j'ai pas traduit le site en français. C'est un site qui est hébergé sur mon ordinateur qui est que pour les vidéos YouTube. Mais ici, en fait, vous allez avoir, vous verrez en français, mais c'est pour mettre des box, par exemple, à cocher. Pour mettre voilà, une grande section de texte comme ici. Pour l'email, ça va être celui-ci. Donc dans ce cas-là, dès que le client va pas mettre de arrobase, ça va lui dire attention, c'est pas une adresse email. Ça peut être, donc ça on l'a déjà vu, ça peut être des boutons comme ça, des petits ronds, et ça peut aussi être une Dropbox où là directement, donc vous mettez test, voilà, test 1, etc., etc. Et quand le client va cliquer dessus, faut que je lise. Quand le client va cliquer dessus, je sauvegarde aussi, eh bien vous allez avoir une box qui va s'afficher. Voilà, une box qui va s'afficher et puis vous allez pouvoir lui dire bon bah voilà, quelle prestation souhaitez-vous? Bon bah je souhaite la prestation création de site internet. Bon bah il sélectionne ça. S'il souhaite les deux, bon bah vous en mettez un autre pour les deux. S'il souhaite autre chose, vous déposez par exemple un CV, eh bien c'est pareil. Il met dans autre et puis après il met son CV, enfin il vous envoie un mail avec ce qu'il y a besoin dedans. Ensuite, maintenant, on va passer au design, parce que c'est bien d'avoir un formulaire de contact, mais s'il est moche et s'il n'est pas adapté à notre boîte, ça n'a aucun sens. Donc je vais supprimer lui. Spam protection. Ça, clairement, si vous voulez pas être harcelé, je vous le conseille, sinon vous le virez. Voilà, après vous pouvez mettre des récaptcha, enfin ce que vous voulez comme captcha finalement. Ensuite, le lien, module du lien. Donc par exemple, dès qu'il clique sur envoyer, ça vous envoie vers une page, je sais pas, une page, ce qu'ils font beaucoup dans les personnes qui vendent des formations par exemple. Une fois que vous cliquez sur le bouton envoyer ma demande ou commander, etc., vous payez, machin. Et après, il vous envoie sur une page avec souvent une vidéo qui est déjà pré-tournée pour dire bon bah maintenant la prochaine étape ça va être ça. Et comme ça, c'est dit en vidéo, ça va être ça. Vous allez recevoir un mail qui va vous dire vos identifiants, enfin des choses comme ça. Background, etc. Donc là, c'est pour gérer le fond hein, directement. Ensuite, ici, vous allez pouvoir gérer directement les cases. Donc là, si vous voulez mettre en fond noir, en fond rouge, en fond orange, en ce que vous voulez, la couleur de votre site. Hein. Ensuite, hop, je vais mettre en noir, comme ça on verra. Je vais mettre en gris plutôt, c'est un petit peu plus beau quand même. Voilà, comme c'était tout à l'heure. Voilà, et ensuite, voilà, vous pouvez tout personnaliser. Donc là, les prénoms, les noms, etc.
le background. J'aurais dû mettre en français parce que je je suis pas tout à fait bilingue. Ça commence à aller, mais j'y suis pas tout à fait. Donc il y a certaines choses où voilà, d'après vous pouvez mettre tous les textes au milieu, sur la gauche, etc. Vous pouvez augmenter la taille du texte en fonction de la cible aussi à laquelle vous vous adressez, hein, bien sûr. Si vous vous adressez à des jeunes qui ont 20 ans, bon bah euh, voilà. Si vous vous adressez à une clientèle qui, qui est plus âgée, eh bien là vous allez pouvoir mettre les textes en plus gros par exemple. Après ça dépend, hein, il y a toujours des exceptions parce que moi j'ai des lunettes par exemple, donc trop petit comme ça je vais avoir du mal à lire. Voilà, ensuite vous pouvez gérer le texte, l'alignement du texte là-haut, le titre, si vous voulez que ce soit un H1, un H2, un H3, etc., etc., la couleur du titre, enfin voilà, la taille du titre, etc., la couleur du captcha, donc là on l'a supprimé, donc on ne verra pas, le bouton, donc ici il est en bleu d'office, c'est le bleu de Divi, mais vous pouvez faire customiser le bouton, puis mettre les contours en noir, le fond en rouge et puis le texte en blanc par exemple. Les contours en blanc. J'ai du mal. Et puis bouton texte, voilà. Ça en blanc. Ensuite, ici tout c'est bon. Après là c'est la petite flèche. Donc vous gérez ce que vous avez besoin et ce que vous choisissez. La couleur de l'icône qui est là, la petite flèche. Si vous souhaitez qu'elle soit à droite ou à gauche. Donc là c'est le même principe que tous les autres boutons sur WordPress, hein. Ensuite, vous gérez les marges. Vous gérez si vous souhaitez avoir des... alors, j'ai le mot en anglais du coup maintenant. Des ombres ou pas. La taille, les dimensions, etc. de votre formulaire. Les espaces, les bordures. Voilà. Les ombres autour du formulaire. Les filtres. Transformation, ça va vous permettre de tout agrandir ou pas du tout. C'est pour faire des effets, ça peut être sympa. Si vous souhaitez par exemple le bouger et le décaler sur le côté. Attention à ce que ce soit toujours bien pour les téléphones, hein. Bon, je vais m'attarder sur ça. Voilà. On le voit. Les animations. Donc là, si vous souhaitez avoir des animations, voilà, il y en a quelques-unes. C'est sympa. C'est toujours bon à avoir. Je vous conseille pas d'en mettre partout parce que sinon c'est moche. Ça fait très site après 2012. Mais de temps en temps, ça peut être sympa. Sur les formulaires de contact, c'est pas l'idéal. Mettez-les plutôt ces animations-là sur des images, c'est surtout sur des images où c'est intéressant. Pourquoi? Parce que en fait, les gens, si on veut qu'ils aillent lire, ce qu'ils font rarement quand ils vont sur un site, si on veut qu'ils aillent lire une information importante, il faut leur cacher au début l'image ou voilà. Mais ça, c'est mieux avec le scroll effect en fait. Donc ici, dans le scroll effect, justement, c'est pour quand vous l'activez, eh bien, quand vous bougez la souris, alors là il est planté tout en haut donc ça va pas marcher, mais quand vous bougez la souris, je peux pas bouger la souris, ma page elle est complètement, elle est toute petite en fait, donc forcément je peux pas bouger la souris, mais dès que vous allez descendre ou monter sur votre page, ça va mettre soit en flou, soit ça va se décaler sur la gauche ou la droite, soit ça va faire une rotation, ici il y a le flou, soit ça va s'agrandir, il y a plein d'effets qui sont sympas à faire. Donc voilà. Et puis après, bah, tout le reste, c'est des détails qu'il n'y a jamais besoin d'utiliser. Donc je ne vous conseille pas forcément d'y toucher si vous êtes débutant. Et après, si vous êtes plus avancé, voilà, bah, c'est logiquement, bah, vous n'êtes pas forcément en train de regarder cette vidéo-là. Donc, donc voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si elle vous a aidé. Si elle vous a appris des choses, s'il y a des choses que vous souhaitez que j'approfondisse, puis à mettre un petit like. Aussi dans les commentaires, vu que je suis pas de base youtubeur, c'est pas mon métier primaire. Moi, je suis plus créateur de site internet. Donc voilà, c'est pas mon métier primaire, mais j'aime bien partager mes trouvailles, ce que je sais aussi, mes connaissances sur certains points.
Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous souhaitez que j'améliore. Je vous montrerai bientôt ma tête dans d'autres vidéos parce que là je suis en plein déménagement, donc clairement c'est le bazar derrière. Mais, mais voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, et puis à me contacter si vous avez besoin d'un site internet, d'une gestion professionnelle des réseaux sociaux. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est une agence rouennaise, donc normande hein, plutôt, basée à Rouen. Voilà. Donc voilà. Et puis on est deux dans l'agence pour l'instant. Il y a Justine, il y a moi, et puis prochainement un alternant ou une alternante. Donc même si vous avez des CV, etc., n'hésitez pas à nous les envoyer. Je dis pas qu'on recrute tout le temps, mais voilà. C'est toujours bon d'avoir des CV quand on a besoin. Quand on a besoin. Donc voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée parce que je tourne la vidéo un soir. Enfin, il est 17h. Donc voilà, c'est pas vraiment le soir, mais je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Quentin de Savoir Digital. À bientôt.